On va commencer, avant de lancer le débat sur Dimitri Payet, messieurs, par les buts de l'Olympique de Marseille, tout simplement dans cette rencontre. Karim, est-ce que tu as pris du plaisir au Stade Vélodrome hier avec cet Olympique de Marseille ? Sur certaines séquences, oui, du match. Sur d'autres, on a senti notre équipe assez émoussée, mais c'est normal, et on s'y attendait. Donc il y a eu des périodes quand même assez difficiles, des périodes un peu de flottement, j'ai trouvé. Certains joueurs étaient en deçà physiquement, et ça se ressentait dans le collectif. Mais j'estime qu'il y a eu quand même des réactions de sursaut. Sur ce but, par exemple ? Non, ouais. Avec des ce réactions centre au cordeau de Payet. sursaut qui nous ont fait plaisir. Et l'important, c'est qu'à l'arrivée, ces réactions de sursaut nous permettent de l'emporter. Encore une fois, dans un contexte qui n'est pas évident, parce que on fait tourner l'effectif autant que faire se peut. On a des joueurs qui sont un peu en dessous. J'ai pas trouvé un grand Thauvin. Hier, j'ai trouvé un Anguissa très 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 bon. Payet, moi, je le trouve extraordinaire dans cette fin de saison. Très franchement, il fait plaisir. Il était au niveau du statut que l'on attend de lui. Et puis après, on a des latéraux qui tiennent la baraque aussi, une défense qui finalement s'est améliorée au fil du temps et qui donne satisfaction cette fin de saison paradoxalement, alors que c'était par là moi que j'avais des inquiétudes, durablement. Non, franchement, on est bien dans un contexte qui est pas simple parce qu'on n'a pas un effectif pléthorique et on est pas mal. Flo, on s'attendait à voir peut-être l'OM souffrir davantage. Moi, ils m'ont bluffé, hein. Je dis sincèrement, on était aussi du voyage. Moi, j'ai vu des petites mines. Le hasard a fait que l'avion est rentré en même temps. Enfin, le vendredi midi, j'ai vu des mines. Je dis, mais là, ils n'ont pas dormi. En plus, ils n'ont pas dormi le jeudi soir. J'ai eu quelques échos. Ils sont restés dans les chambres à boire un petit coup gentiment ou à jouer au Perudo ou autre. Là, mais ils n'ont pas dormi de la nuit. La sieste, vite fait le vendredi. Franchement, si j'avais eu un pari froid à faire, au-delà de toute affinité, je me serais dit, mais Marseille, ils vont avoir du mal, quoi. Parce que je voyais Pléa, Saint-Maximin, les jeunes niçois, leur créer des problèmes. Mais en fait, après le but, c'est l'OM qui a étouffé Nice. Donc c'est vrai que Karim a raison, il y a Flo Thauvin qui semble un petit peu marquer le pas physiquement, il lui-même l'avoue, il a été sorti pour ça. Un ou deux éléments peut-être qui peuvent pas être à bloc 90 minutes, mais moi en termes de physique, ils m'ont bluffé, quoi. Zambo, les latéraux, la niaque de Payet, là c'est stratosphérique. Valère, il s'est remis en confiance, donc enfin, globalement, moi, bluffé par le niveau physique qu'ils ont pu atteindre à moins de 72 heures d'un match qui a laissé des traces, quoi. Et vous allez le voir, Rudy Garcia était très satisfait également. On rentre dans le débat Payet juste après, mais d'abord, je vais vous faire écouter la réaction du coach après la victoire de l'OM face à Nice. C'est une très grande victoire ce soir. Parce qu'on a joué une très très bonne équipe de Nice, mais ça on le savait. Et parce qu'on a été mené. Et parce qu'on avait joué il y a 3 jours... une demi-finale de Coupe d'Europe où on avait été obligé d'aller aux prolongations, qui avait été coûteuse en énergie physique et qui avait été coûteuse aussi sur le plan psychologique. Donc faire un match comme celui qu'ont fait les garçons ce soir, c'est juste admirable. Et ce match, il a été marqué, tu le disais Karim, par la prestation d'un joueur, c'est Dimitri Payet. Messieurs, la question, elle est un peu polémique évidemment, mais est-ce que finalement 30 millions sur Dimitri Payet, est-ce que c'est pas une bonne affaire ? Parce que quand on voit par exemple que Fekir va partir pour 70 millions à Liverpool, on voit la flambée des prix actuels, on a eu Payet pour 30 millions. Est-ce que Seb, c'est pas une bonne affaire finalement, contre toute attente peut-être, mais est-ce que t'es pas d'accord avec ce constat ? Je suis pas d'accord, non, mais il y a à un moment donné, il faut savoir reconnaître l'évidence. C'est un secret pour personne. Payet, j'ai toujours dit que je n'aimais pas forcément le joueur, dans le sens où il est trop irrégulier, puis il est nonchalant. J'aime pas les joueurs nonchalants. Moi, j'aime les Gustavo, les Thauvin qui sont durs au mal. Et Max et Babou n'ont eu cesse de dire oui, mais il faut un ensemble de joueurs dans une équipe, il faut des génies qui travaillent pas forcément beaucoup défensivement. Et il y a le pendant au Campos qui est un bourrinos, mais putain, quel cœur il met à l'ouvrage, etc. Bon, c'est vrai, maladroitement, j'ai toujours dit,
moi je veux que des mecs qui vont au mastic et qui en plus sont doués. La grinta, la qualité, tout. Mais aujourd'hui, à l'instant T où on est, dans la reconstruction de l'OM, etc., tu peux peut-être pas allier tous ces paramètres. Et donc, il faut savoir se contenter de ces joueurs géniaux qui défendent pas forcément beaucoup. Et je dois dire, parce que j'ai vu le match moi aussi depuis le stade, en plus il a mouillé le maillot, le Dimitri. Donc à un moment donné, tu dis chapeau bas, tu dis bravo, tu dis respect et tant mieux si le Gonz il est à bloc et merci pour tout ce que tu nous amènes, parce que quand il faut dire c'est pas bon, j'essaye de le dire, mais quand c'est admirable, chapeau bas l'artiste. Romain? Ça fait plaisir à entendre, c'est des paroles qu'on aime bien concernant un joueur. On le disait avec Max, où souvent, parce que je m'inclus un peu dedans, on dit Max et Babou, mais je sais qu'il pense à moi aussi. C'est vrai, Seb, tu penses à Romain aussi? Juste avant, excuse-moi, mais Romain, puisqu'on y est, vas-y. tout comme ça, c'est sûr. Mais élevé sous l'ère Deschamps avec la culture de la gagne, j'ai rappelé milliers de fois que j'étais italien, etc. Bon, Romain, lui, était en face à dire non, la passion, il faut vibrer l'émotion, etc. Donc on s'est chambré à coups de textos, etc. pendant un petit moment. Et là aussi, comme pour le cas Payet, moi aussi j'ai vibré, moi aussi on était au Goldjigel avec Ro, avec Wagen, avec toutes ces équipes, avec tout, bien évidemment, les supporters qui nous avaient fait l'amabilité et la gentillesse, la confiance de venir voir ce match. C'était un sacré événement. C'était génial. Alors c'était pas la fanzone du Vélodrome qui était aussi fabuleuse, mais toute proportion gardée, c'était vraiment très très fort. Et c'est vrai que ces moments, même si j'ai toujours malheureusement ce petit côté de dire Salzbourg, Leipzig, c'est pas Liverpool, c'est pas Tottenham, c'est pas comme des clubs qu'on a pu sortir par le passé, ne parlons même pas du Milan, mais il y a ce partage, il y a cette communion, on est tous ensemble, on délire, on prend des bons moments, et Romain a vraiment raison sur ce coup-là aussi. Merci. Non, mais c'est la réalité. Pas mal, si tu veux demander une augmentation de ton patron, c'est le moment. Il a déjà fait, t'inquiète. Il a déjà fait. Bon, très bien. Pas surpris non plus. Romain, une réaction juste sur le match de Payet. On l'a noté très très bien sur le Phocéen. Je crois qu'on lui a mis 9. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ait 10 ? Il manque plus grand chose. Je trouve qu'il y a une excitation. Moi je retrouve le Payet de la fin de saison avec Bielsa, c'est-à-dire que chaque fois qu'il touche le ballon il se passe quelque chose, et là où je trouve que c'est plus intéressant, c'est que c'est sur une durée plus intéressante. Si on prend toute l'année 2018, il a joué 29 matchs. C'est important aussi les stats, on en parle beaucoup pour les éléments offensifs. C'est 18 passes décisives, 8 buts, et je rajoute, parce que je trouve que ça a son importance, les pénaltys obtenus. Il en obtient 3, donc tu obtiens 29, un total de 29 matchs, 29 gestes décisifs. Voilà, on est sur un joueur avec des standards très intéressants, et je regarde aussi les joueurs qui sont aussi dans son rôle-là, à qui on demande de faire des passes et pas forcément de défendre, et je vois qu'au niveau des stats, un Kevin De Bruyne, il fait moins de passes décisives, qu'un Dele Alli fait moins de passes décisives, et c'est des joueurs qui sont dans la même configuration de Payet, à savoir on leur dit on te met des Ocampos à côté pour défendre, toi t'es juste là pour organiser le jeu de l'équipe. Donc c'est pour ça que tu disais, moi 30 millions d'euros, je trouve que c'est un bon coup. J'ai une question à poser, que ce soit à Flo ou que ce soit à Karim. Allez. Est-ce que le Payet il marche pas sur l'eau parce qu'il y a la Coupe du Monde? Un peu. Et est-ce qu'à la saison prochaine, il va pas retomber dans ses travers un peu de nonchalance? C'est une question, j'attaque personne. Vas-y, Flo. Non, mais après on n'a pas la réponse. C'est sûr qu'on a envie de le secouer en fait. Tu vois, hier il est en interview avec nous, on l'a à 50 cm, on a envie de le prendre gentiment par l'épaule. Là en ce moment il a le beau sourire qui va bien. En plus il joue un peu avec nous parce que il veut pas répondre aux questions Coupe du Monde. Mais parce qu'en fait il a que ça dans la tête. Enfin, il a pas que ça dans la tête, il a l'OM aussi, mais il l'a dans la tête. Il veut pas y répondre parce qu'il connaît Didier Deschamps. Il sait que ça sert à rien de lever le doigt et de montrer le maillot de l'équipe de France. Ils se connaissent par cœur. Mais c'est vrai que c'est agaçant. C'est un peu agaçant parce que tu te dis qu'est-ce qu'il nous a fait. Alors à sa décharge, il a quand même eu 2 blessures. Physiquement, c'est pas un secret de dire que lui, il a peut-être un peu plus de mal à se remettre de certaines blessures. Peut-être que pour retrouver le poids de forme, il met un peu plus de temps, je sais pas. Mais voilà, il a été un petit peu embêté par ça. Donc, la Coupe du Monde, peut-être que le boost, mais lui booste l'OM. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué juste. Je crois que c'est Valère Germain qui a dit ça hier, je sais plus. Il a dit on essaye de se mettre à la hauteur de Dimitri Payet.
c'est la première fois moi, depuis qu'il y a Payet que j'entends un joueur le dire aussi cash en disant on est obligé de suivre son élan parce que il nous porte et il est à un niveau que nous on essaie de suivre. Donc s'il est comme ça dans une fin de saison, c'est tout bénef, quoi. On l'a vu à Angers, au moment où il rentre en jeu, l'équipe est plus du tout la même. Karim, est-ce que 30 millions finalement c'est l'affaire du siècle, le casse du siècle de l'OM sur de suite j'exagère un peu le truc évidemment. On a beaucoup parlé de Payet en termes financiers, mais aussi lié au salaire, Romain. C'est vrai. C'est pas que lié aux 30 millions. C'est un gros salaire qui pèse beaucoup. Donc après c'est normal, c'est le jeu du foot actuel quand il faisait une mauvaise performance de rappeler que c'est pas donné, quoi. Mais la question qu'on doit se poser quand tu poses les chiffres comme ça sur la table, c'est est-ce que ce garçon est à la hauteur des attentes qu'on a mis en lui? C'est tout investissement est relatif aussi au rendement. Et moi je me dis aujourd'hui, l'Olympique de Marseille sans Dimitri Payet n'aurait pas le volume de jeu, la qualité de jeu, la capacité à faire la décision comme on l'a ces derniers temps. Enfin, je veux dire, au cours de ce cycle qui est quand même très positif. Pour moi, l'Olympique de Marseille, mon Olympique de Marseille de toujours, c'est la synthèse entre la grinta et le génie. T'as des équipes qui ont que la grinta, t'as des équipes qui ont que le génie, j'ai envie de te dire. Donc, là, tu donnes le sentiment que tu retrouves un peu un OM où on avait cette synthèse-là et c'était toujours ces OM qui nous ont fait rêver. Le Carlos Moser, c'était effectivement la grinta, mais tu avais Chris Waddle qui était le génie. Donc, on a eu des Francescoli, on a eu des joueurs de cette trempe-là. Moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, toute proportion gardée. Donc, notre Carlos Moser, c'est Gustavo, donc, et notre Francescoli, c'est Payet. Je veux dire, si tu dois faire des comparaisons. Et moi, je pense que la force d'un entraîneur, et c'est là où Garcia, que j'ai critiqué moi en début de saison. J'ai critiqué moi Garcia en début de saison. Donc je le dis ouvertement, tranquillement, il a trouvé la synthèse pour faire fonctionner ces joueurs ensemble. Des joueurs qui sont des joueurs qui travaillent, donc un gros abattage, donc qui vont au charbon comme on dit, et puis aussi des joueurs qui savent être des stratèges et faire la différence. Aujourd'hui, on a trouvé la synthèse, mais tu peux pas aujourd'hui baser ton jeu que sur des Deschamps. Excuse-moi, avec que des Deschamps, tu gagnes rien. Non, mais je veux pas jouer au Troubillon, à celui qui est là toujours pour râler, pour marronner ou pour être anti-WAM, parce qu'à la base évidemment je suis supporter anti-WAM, on peut pas l'imaginer, sinon on n'aurait pas fait le fossé avec Nico Chabert et les autres, mais quand même quand je regarde cette saison, quand j'entends comparer avec les c'est pas incomparable. Francescoli t'as bon dit. Ouais, non mais je l'ai regardé. Les gros Francescoli il a fait les gros quand on avait l'équipe dont j'ai dit tout en proportion gardée. Voilà. Donc ça veut dire que les termes il faut les prendre jusqu'au bout. Mais on gagnait. Moi sur cette saison qui est fabuleuse, qui est extraordinaire, qui est tout ce que vous voulez, qui nous fait revivre des émotions chères à Romain Canuti et que je partage aujourd'hui évidemment. Mais si tu veux être un petit peu lucide, et là il y a quand même trois journalistes avec toi, Romain, mais que tu présentes donc deux journalistes consultants, on ne peut pas non plus nier le fait que sur cette saison, Karim, Paris, la double confrontation, c'est 0 victoire. Lyon, la double confrontation, c'est 0 victoire. Monaco, la double confrontation, c'est 0 victoire. Et que tu as battu Leipzig, et que tu as battu Leipzig et Salzbourg, et que contre l'Atlético, si tu gagnes, alors là, c'est l'apothéose. C'est-à-dire que non seulement tu as flingué un gros, et en plus, tu as marqué l'histoire. Tu as marqué l'histoire. Français, tout simplement. Mais si tu perds contre l'Atlético, et que par malchance tu finis 4ème, parce que moi j'espère toujours bien qu'on va finir 3ème, peut-être pas second. Quoique, pourquoi pas. Jamais. Mais si tu finis 4ème finaliste, au final tu auras battu 0 gros de toute ton année, quoi. C'est grave. C'est grave, c'est pas grave. Il a fait une finale, il a rien gagné. Moi j'ai une seule. Il a rien gagné. Et au final, Drogba, on dit qu'il a marqué quand même l'histoire de l'OM. Je parle pas de Drogba, comme dirait René. Moi ce qui m'intéresse c'est l'OM. C'est pas pim pam. Mais moi ce qui me surprend, pas qui me choque, parce que venant de toi je veux pas dire que ça me choque. Donc ce qui me surprend dans ton analyse, c'est un peu l'irrationalité que tu y mets. Tu nous parles du Paris Saint-Germain et de Lyon. Ça fait combien d'années les mecs qui travaillent le projet avec une équipe de direction, avec des investissements structurants vers un projet établi? Et ça fait combien d'années, nous, que la nouvelle équipe dirigeante est arrivée? Ça fait combien d'années que Garcia essaie de bâtir un club? Ça fait quelques mois. Et tu nous fais une comparaison entre des clubs qui ont posé des fondations vers ce qui était leur OM Project, le PSG Project, le Lyon Project, depuis des années, sans qu'ils aient rien gagné en Coupe d'Europe, mon ami. Et nous, à peine la première année,
à peine la première année, on arrive à avoir les prémices, je dis bien les prémices, de quelque chose qui ressemble à des structures et des fondations solides, avec des choix qui sont pas toujours mauvais, avec un coach qui a réussi à faire un fond de jeu, avec un public qui retrouve des émotions et une ferveur. Oh, il faut pas trop en demander pour toucher le pognon. Les escaliers, il faut les monter les uns après les autres. Karim, excuse-moi, mon intervention était juste suite à la tienne où tu t'es permis, et c'est ton choix et c'est ton droit, de dire Francescoli, Moser, Waddle, etc. Eux, ils gagnaient. Karim, il gagnait les confrontations directes, il les gagnait, les Coupes d'Europe, il les gagnait. Mais avant qu'on ait Francescoli et Moser, on a eu quand même un peu de temps pour monter les escaliers. On est à la première marche. Donc, comparons pas cette équipe avec Waddle, avec Francescoli, avec toutes ces générations. Qu'on y arrive dans les années à venir, est-ce que ce combat-là te rassure pour qu'on parvienne à ça? C'est ça le vrai sujet alors. Ah ben ça c'est le mercato de l'été prochain, parce que j'oublie pas que le dernier mercato d'hiver, on a recruté personne. Donc faut aux moyens, faut vraiment je sais pas, je veux être rassuré, je suis toujours un petit peu faire ce qu'on fait sans un véritable avant-centre de niveau international. Qui l'a pas pris? Mais qui l'a pas pris l'avant-centre? Mais on a quand même ces résultats là. Qui l'a pas pris l'avant-centre? C'est toi, c'est moi, c'est toi. Mais si on va rester sur le sujet Payet si vous le voulez bien, c'était très intéressant. À jamais les premiers, vous êtes Deschamps. Vous le prenez pour la Coupe du Monde 2018? Bon, je pense que vous allez tous dire oui. Moi, la question, j'ai mon équipe autour de lui. Comment? Moi, je te fais mon équipe autour de lui. Oui, d'accord. Je vais demander quand même à Flo, quelle est la tendance qui se dégage dans ton média RMC? Vous avez forcément tous fait votre liste, vous la faites évoluer. Quelle est la tendance? Il y va ou pas, Payet? Mais là, tu me demandes si moi, Flo Germain, je le prends ou si je pense que Deschamps va le prendre. Moi, je pense que Deschamps va le prendre. D'accord. Et toi, Flo Germain, alors? Moi, je le prends. Ah, voilà. Et moi, je l'aurais pris. Tu fais des distinguos. Voilà. Non, parce que oui, c'est vrai, j'ai fait le distinguo parce que je voulais insister sur le fait que moi, j'ai la conviction qu'il va le prendre. Mais t'imagines juste, tu te fais une équipe avec deux milieux défensifs, des vrais milieux défensifs, tu vois, qui pensent qu'à défendre. Kanté, Tolisso ou Kanté Matuidi, si tu veux. Tu mets Payet juste devant, et devant, tu mets trois flèches. Mbappé, Dembélé, Griezmann. Tu vois, alors, juste parce qu'à chaque fois, j'aime bien cette émission, parce que c'est le concept de l'émission, c'est de débattre. Pour dire ah oui, Karim, oui, Romain, ah oui. Vas-y. Mais quand Romain nous dit je construis mon équipe autour, d'accord, ça laisse à penser, ou ça laisserait à penser, que Payet, il a gagné déjà une Coupe du Monde, c'est Zidane en fait, tu vois, il a gagné une Coupe du Monde. En club, il a déjà tout gagné, la Ligue des Champions. Non, moi j'aimerais juste savoir dans les gros matchs de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, de championnat, avec l'OM, avec d'autres équipes. Combien de fois, donc pour dire, comme tu comparais tout à l'heure avec Waddle, pour dire là, Payet, moi dire on le prend évidemment sur ce qu'il montre. Maintenant, construire une équipe autour de lui, on dirait que le mec c'est devenu le Saint Graal qu'il a fait gagner toutes les équipes par lesquelles il est passé. Je suis pas sélectionneur de l'équipe de France, c'est sûrement pas ce qui se passera. Je dis juste qu'au vu de la caractéristique des joueurs, que les Dembélé, les Mbappé, les derniers matchs que j'ai vus de l'équipe de France, j'ai vu des mecs qui attendaient beaucoup de ballons et qui n'avaient pas assez de mecs qui le donnaient. C'est pour ça, dans cette optique-là, que je me dis, Payet, ça peut être le mec qui fait briller Mbappé, Griezmann et Dembélé. Mais t'as déçu à toi, Ro, sur la dernière Coupe d'Europe? Après, c'est dans les gros matchs. Parce que cette passe décisive, il y était, il les a pas forcément délivrées. Donc il t'a déçu à toi ou pas sur ces moments-là? Moi je l'attends toujours sur ces moments importants. Eh oui. Il blesse Cristiano Ronaldo en finale. Sur la phase de poule. Non, mais la vraie question qu'on doit se poser à notre équipe de France, c'est a-t-on un numéro 10 capable de distribuer, d'être un pourvoyeur de ballon avec les joueurs très rapides que l'on a, jeunes, qui prennent les espaces? A-t-on mieux que Payet aujourd'hui? Moi je dis en tant que distributeur que numéro 10, nous n'avons pas mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de très très bons joueurs par ailleurs en concurrence avec Payet. Le seul truc c'est que Deschamps il fait jouer Griezmann à ce poste. Et qui joue pas avec Tu peux le mettre à gauche. Moi je suis désolé, à un moment donné si on compare Thomas Lemar, parce qu'il y a une folie Lemar sur ces derniers mois, et parce que Monaco est peut-être un peu moins médiatisé, ou beaucoup moins médiatisé, on n'insiste peut-être pas assez sur les dernières performances qu'il fait Lemar, ou alors je vois mal les matchs. Voilà, ça s'équilibre, parce que là il prend cher sur les deux derniers matchs. Il prend cher, mais je crois que la difficulté elle date pas non plus de 3 semaines. Donc Dimitri Payet, il a aussi à sa décharge le fait que il y a eu les 30 millions, c'est l'OM, on lui pardonne pas grand chose. Donc quand il est moyen, tout de suite on dit qu'il est mauvais et on fait un débat en disant mais c'est quoi, mais Payet dans les grands matchs et c'est pas normal. Pour moi, il a pas été catastrophique non plus sur certains gros matchs. Mais Fekir, vous le mettez sur quel poste, Fekir?
C'est une question. En aussi. équipe de France ? Ouais. Ah, mais moi je mets pas Fekir en équipe de France. Je le mets peut-être Je le comme prends ça. pas du tout. Non, mais uniquement par rapport au fait qu'il a pas l'air d'être à 100% encore. Enfin, Juste pour, Oui. Du coup, pour conclure, mais ça C'est une répond vraie conclusion. totalement à ta question. Vas-y. On parle de Lemar et Payet, et là on se dit que finalement Payet a pris le dessus sur Lemar. Lemar, on l'annonce à 100 millions. Alors effectivement, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme l'âge et compagnie. Mais quand tu vois qu'il coûte 100 millions et que tu vois que Payet, on l'a payé 30, t'as la réponse à ta question. Très bien, merci. Merci à vous, messieurs. C'était un très bon débat. Je l'ai voulu le faire durer parce que voilà, ça envoyait des taxes. La petite cerise sur le gâteau, ce sympathique. serait qui marque sur coup de pied arrêté. Avant la fin de saison. Qui se remettent à marquer des Contre coups. l'Atlético, par exemple. Oui, par exemple. Je Allez, remercie Flo de l'avoir dit. on passe à la troisième partie. On va évoquer le sprint final, évidemment.